Éviter à tout prix la circulation de fausses informations sur les réseaux sociaux pendant la campagne électorale. C'est tout le vœu du Conseil supérieur de la communication qui a tenu un panel ce samedi sur la question. Le CSC invite une fois de plus les journalistes au professionnalisme pendant les élections. Dans ce 20h, nous serons à Dédougou pour les nouvelles de la Journée mondiale de l'alimentation. Le message de cette journée rappelle la nécessité de transformer et de consommer les produits locaux. La Boukou du Moun qui accueille à la célébration se distingue par ses producteurs modèles dont nous allons visiter quelques champs dans quelques minutes. Dans l'actualité également, le lycée municipal Salifou Diallo ouvre ses portes à Dori dans le Sahel. C'est un établissement qui aura à recevoir plusieurs élèves compte tenu de la forte présence de déplacés internes dans cette ville. La cérémonie d'inauguration à voir dans ce 20h. Et puis en actualité culturelle, les Kurumba donnent plus de visibilité à leur histoire et patrimoine culturel. Et c'est à travers les journées de Kurumba qui se tiennent ce week-end au siège du FESPACO à Ouagadougou. Nous y ferons un tour dans les derniers instants de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Pour ouvrir ce journal, nous prenons la direction des Cascades, région qui accueille les festivités du 11 décembre cette année. Comme à l'accoutumée, les conférences sont initiées sur le thème de la fête de l'indépendance au Burkina. La conférence inaugurale s'est tenue ce 17 octobre à Banfora. Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Karim Sissi. À cette conférence inaugurale sur les festivités du 11 décembre 2020, les filles et fils des Cascades ont répondu massivement à l'appel. Une mobilisation signe de leur engagement pour la réussite du 60e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale. Et le communicateur du jour s'est entretenu avec eux sur le thème central du 11 décembre. Le thème de cette année, les mots-clés sont quoi? Cohésion nationale, engagement patriotique, et vous avez également le développement durable, vous avez l'insécurité et la maladie à coronavirus. Donc ce sont vraiment des mots-clés qui traduisent effectivement les préoccupations de notre pays. Son Excellence m'a chargé donc de transmettre aux filles et aux fils de la région à plus d'engagement pour vaincre cette crise sanitaire à coronavirus, à plus d'engagement pour accompagner le gouvernement à vaincre donc le terrorisme. Mais il dit qu'il faut encore plus d'engagement pour mobiliser les ressources, pour non seulement faire face aux crises, mais aussi continuer dans le développement économique et social. Les faits historiques majeurs qui ont marqué la vie du Burkina Faso sont détaillés à l'auditoire. Le Burkina Faso vient de loin et fait face aujourd'hui à diverses crises. Et pour juguler ces crises, le conférencier propose quelques pistes de solutions. C'est dans le discours que l'unité nationale se construit. La cohésion commence par le discours que nous tenons. Et tout ce qui a une certaine responsabilité, je vais parler par là, les dirigeants, mais également les responsables des communautés confessionnelles. Donc, tout ce et les autorités coutumières doivent faire très attention au discours. Alors, dernière chose que je vais dire, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est nous avons une chance inouïe. Il n'y a pas de crypto-ethnicisme au Burkina, il n'y a pas de parti politique ethnique. Il faut qu'on regarde tous dans la même direction, à travers le pays. Et à Mélégué Maurice Traoré de conclure que la cohésion sociale et l'engagement patriotique sont des facteurs indispensables pour un développement durable au Burkina Faso. Il invite par ailleurs les filles et fils du pays à travailler main dans la main pour la promotion et la consolidation de l'unité nationale. Les fake news sur les réseaux sociaux, c'est une préoccupation pour le Conseil supérieur de la communication à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale au Burkina. Le CSC souhaite à la présence de professionnels sur les réseaux sociaux afin de minimiser les effets des fausses informations. Ce matin à Ouagadougou, l'organe de régulation a organisé un panel sur les médias et les réseaux sociaux en période électorale. Issa Kafando et Olopoda. Médias et réseaux sociaux en période électorale, le débat est ici posé par le Conseil supérieur de la communication qui peaufine un plan de lutte contre les fausses informations souvent diffusées sur les réseaux sociaux et qui sont source de manipulation de l'opinion publique.
Pour l'organe de régulation des médias, les journalistes professionnels doivent être plus présents sur ces plateformes en période électorale afin de garantir une information éclairée aux citoyens. L'expérience a montré que lors des élections, les acteurs en compétition, les mouvements de pression et d'autres types d'acteurs utilisent les fake news, c'est-à-dire les fausses nouvelles, pour tromper intentionnellement l'opinion publique. Donc si les médias professionnels, les journalistes professionnels sont sur les réseaux sociaux, ils peuvent aider à corriger ces informations-là. Ils peuvent aider à ce que la vérité soit dite à l'opinion publique, de sorte que les citoyens soient suffisamment éclairés pour faire un bon choix lors des élections. Et en plus, si on laisse ces fake news-là proliférer, il peut avoir des effets en termes d'influence sur le caractère apaisé des élections. La conviction du CRC est que la bonne information et la vraie participent à préserver la sincérité du scrutin. D'où la nécessité de mettre à contribution les professionnels des médias pour une veille régulière sur les réseaux sociaux. L'enjeu est de réussir des élections transparentes et apaisées dont les résultats seront acceptés de tous. De son côté, l'armée burkinabé est décidée à établir une véritable confiance entre elle et les populations. Hier, elle a organisé une journée de réflexion et d'échange dénommée Dialogue citoyen armée-nation. L'initiative est portée par l'association Génération Lumière et l'Organisation internationale pour les migrations. Amadou Ilboudo et Ismaël Adiloma Sirima. Une centaine de personnes se prêtent à des réflexions pour consolider les relations civiles militaires. Cette rencontre est baptisée Dialogue citoyen armée-nation. La mission assignée aux participants est de définir des mécanismes qui renforcent la collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Nous aurons une communication sur le lien armée-nation, son contenu, ses principes. Et nous aurons une deuxième communication sur le lien nation-armée, les différents concours, synergies et efforts nécessaires. Et par la suite, nous allons faire des échanges avec tous les acteurs, des échanges qui vont être assortis de recommandations tendant à renforcer davantage le lien armée-nation. Cette activité est un volet du projet appui à l'amélioration de la confiance entre administration, FDS et population. Le projet est en cours dans les régions du Nord et du Sahel. Nous parlons de consolidation de la paix, nous parlons de cohésion sociale, nous parlons de vivre ensemble. Et dans cette perspective, il est extrêmement important d'inclure les partenaires, d'être inclusif. C'est le gouvernement qui organise, mais il est important d'associer la société civile pour être au plus près des communautés, dans l'identification des besoins et des priorités. Pour la tenue de la journée Dialogue citoyen armée-nation, 7 750 000 francs CFA ont été nécessaires. Et cela s'est passé sur initiative de Génération Lumière en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations. Les soldats du feu, eux, sont désormais bien installés à Kupela dans le Kouritenga. Ils sont de la 9e compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Cette brigade est opérationnelle depuis 2017, mais c'est hier que la caserne des sapeurs-pompiers de Kupela a été inaugurée. Nous voyons cela avec Konsun Koulibaly et Tanga Kafandou. Le ministre d'État Siméon Sawadougou ouvre officiellement la caserne de la 9e compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers ici à Kupela. Créée par décret en 2017, la compagnie est aujourd'hui opérationnelle avec plus d'une centaine d'éléments qui interviennent sur les grands axes qui font carrefour à Kupela et dans le Grand Est, à savoir l'Est, le Centre-Est et une partie du plateau central. La ville de Kupela est une ville carrefour, donc à partir de laquelle vous avez pratiquement 4 à 5 frontières que vous pouvez accéder. Vous avez le Ghana, vous avez le Niger, vous avez le Bénin, vous avez le Togo, etc. Et par la même occasion, ces pays sont des pays qui ont accès à la mer. Donc de ce fait, beaucoup de produits en ravitaillement du Burkina Faso et de l'interland, c'est-à-dire le Mali, etc., donc passent par Kupela. Il se trouve qu'il y a de bons produits, mais il y a malheureusement des mauvais produits, des produits prohibés, des produits dangereux, très nocifs même pour la population et pour l'environnement. Cette 9e brigade, elle est importante du fait qu'elle, au-delà de l'attribution traditionnelle des secours, va lutter contre donc, ce trafic frauduleux
de produits dangereux donc, qui affectent donc, la santé des populations. Revue de troupes, allocutions et visites des locaux ont été les grandes articulations de la cérémonie au rythme de la fanfare militaire. Une cérémonie au cours de laquelle l'implantation de la caserne à Koupéla a été saluée et tous ont pris l'engagement d'appuyer les soldats du feu dans leur mission de sauver des vies conformément à leur devise « Sauver ou périr ». De Koupéla, nous mettons le cap sur Koudougou où la commission de la coopération décentralisée tient sa 10e session ordinaire. Les travaux consistent à évaluer la mise en œuvre des recommandations de la session précédente. Il est également question d'examiner et de valider le document servant de stratégie nationale de la coopération décentralisée. On en sait plus avec Roger Kam et Olopouda. Sur la table de réflexion, la stratégie nationale de la coopération décentralisée sur la période 2021-2025, un document d'orientation pour renforcer les capacités des collectivités territoriales en matière de partenariat dans l'optique d'impulser le développement à la base. Et pour cette 10e Assemblée générale, la problématique d'une coopération décentralisée fructueuse préoccupe la commission en charge de la promotion de la coopération décentralisée. Pour aller loin, il faut ménager sa monture. Il faut dégager une vision en termes d'intervention dans le domaine. Alors, ce document stratégique donne les grandes orientations en matière de coopération décentralisée, donne également des objectifs à atteindre à l'horizon temporel de 10 ans sur une coopération décentralisée et fructueuse. Cette session ordinaire se tient dans un contexte de la maladie à coronavirus. Son impact négatif sur le partage d'expériences et sur l'aide extérieure nécessite des orientations pour une véritable promotion des bonnes pratiques dans le domaine de la coopération décentralisée. Et le gouvernement, pour appuyer donc les acteurs de la coopération décentralisée, a mis en place cette commission dont le rôle justement est non seulement d'appuyer les acteurs pour améliorer l'efficacité de cette coopération au bénéfice des populations, mais également de travailler chaque fois à rendre le cadre juridique et organisationnel propice. Il est attendu de la Commission des propositions et suggestions afin de doter le Burkina Faso d'un outil de mise en œuvre de la politique de la coopération décentralisée et de son plan d'action au profit du développement local. Autre point de l'actualité ce soir, cultiver, nourrir et préserver. 3 mots les plus prononcés à la journée mondiale de l'alimentation organisée hier à Dédougou dans la Boukou du Moun. C'est une célébration portée par le ministère en charge de l'agriculture et ses partenaires. Et à cette journée, il a été rappelé aux acteurs du monde agricole l'importance de la transformation des produits locaux pour une consommation locale. Yves Roaba et Hélène Sebego. Des producteurs agro-silvo-pastoraux qui exposent leur savoir-faire aux visiteurs du jour. Nous sommes à la foire de la 40e édition de la Journée mondiale de l'alimentation, célébrée ce 16 octobre à Dédougou. Une célébration au cours de laquelle le gouvernement appelle la population à faire de la consommation des produits locaux une habitude alimentaire. Nous constatons que nous n'utilisons pas suffisamment des produits locaux, alors qu'une combinaison des produits locaux permet de lutter contre la malnutrition et surtout faire en sorte que cela rentre dans les habitudes alimentaires des populations. C'est pourquoi cette année, l'initiative du président de Faso, c'est de produire 1 million de tonnes de riz et cela va permettre de pouvoir consommer local. Il faudrait mobiliser plusieurs acteurs, notamment le secteur privé, pour investir dans les chaînes de valeur et pour ça créer des recherches, l'emploi, avoir plus d'aliments disponibles, accessibles pour les populations avec haut valeur nutritif, avec toutes les conditions sanitaires. L'appel à la consommation des produits made in Burkina a déjà un écho favorable auprès du monde éducatif. Dans le cadre du développement des cantines scolaires, nous avons imposé donc justement que le haricot acquis soit entièrement produit au Burkina Faso. Et pour le riz local, nous étions à autour de 50%, en attendant de nous assurer que le dispositif national de production, et en termes donc de production en quantité mais en qualité, permet justement d'aller à 100%.
Les acteurs agro-silvo-pastoraux au cours d'un panel organisé en marge de la Journée mondiale de l'alimentation ont formulé des recommandations à l'endroit des dirigeants et leurs partenaires pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Le ministre en charge de l'agriculture assure que ces recommandations seront prises en compte. La région qui abrite à cette journée mondiale de l'alimentation est encore appelée le grenier du Burkina Faso. Dans la Boukoudimoun, la campagne agricole humide augure de bonnes récoltes malgré une installation tardive des pluies. Face aux caprices pluviométriques, les producteurs ont adopté les semences améliorées. Des semenciers et des producteurs modèles, il en existe dans cette partie du Burkina Faso. Nous les découvrons dans ce dossier de Souleymane Sanou et Issa Kanana. À 36 ans, Yoressi Koun est l'un des jeunes producteurs semenciers à Kamandena dans la Boukoudimoun. Sur cette exploitation familiale de 36 hectares, il cultive plusieurs spéculations, entre autres du sésame S42, du maïs, du sorgho flagnon et du niébé comme calé. Des variétés de semences améliorées que ce jeune producteur utilise depuis près de 10 ans et qui s'adaptent au climat avec surtout de bons rendements. Sur 1 hectare de sorgho, il peut produire, avec cette variété flagnon là, il peut produire 2 tonnes à l'hectare. Sur le sésame, il peut produire 1 tonne à l'hectare. Si la pluviométrie est ça. Alors, et puis dans les champs de maïs aussi, là-bas c'est 2 tonnes 500 à l'hectare. Essentiellement, à la fin de la saison, vous gagnez combien généralement? Et avec tout ce que j'ai fait, des fois 20 millions comme ça. Du maïs à maturité, prêt à être récolté. Nous sommes ici dans le champ de Zoumouni Bonzi, producteur semencier à Bondokoui. Sur son exploitation d'une superficie de 14 hectares, il est attendu à la fin de la saison agricole 4 tonnes de maïs à l'hectare. Ce qui m'a amené à rentrer dans la production de la semence, c'est que dans la production de la semence, c'est beaucoup rentable que les autres variétés locales. Je fais la multiplication, puis je donne aux autres producteurs. La physionomie des champs dans la Boukoudimoun, grenier du Burkina Faso, augure de bonnes récoltes malgré une installation tardive des pluies. Et face à ces caprices pluviométriques, les agriculteurs de cette région ont vite adopté les variétés de semences améliorées. Beaucoup des variétés que vous voyez même qui sont mises en place, et les producteurs de la zone ont participé à la sélection participative pour la création de certaines variétés. Donc du coup, ça permet à beaucoup de producteurs de la localité de comprendre l'intérêt de la semence. Donc ça fait que si vous voyez, depuis qu'on a pris le long, vous voyez toutes les variétés que vous avez vues de part et d'autre sont des variétés améliorées. Dans ce contexte de changement climatique avec des pluies qui se font de plus en plus rares, le président de l'Union régionale des producteurs semenciers de la Boukoudimoun reste donc convaincu que les semences améliorées certifiées constituent une aubaine dans l'atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Voyons à présent un autre modèle d'agriculture de plus en plus pratiqué au Burkina Faso. Il s'agit de la culture hors sol. Faire pousser des légumes et autres plantes chez soi, cela est possible sans aucun contact avec le sol. Abdou Tanli fait partie des adeptes de l'agriculture hors sol dans la région du centre. Je vous amène à Lumbila pour constater les résultats de son travail. Alidou Badini et Marguerite Douaniou. Un jardin dans une cour et les plantes dans cet espace qui poussent en dehors du sol, notamment dans des objets usagés, c'est la culture hors sol pratiquée ici à Lumbila par M. Abdou Tanli. Et c'est surtout un centre de formation pour apprendre les techniques de cette pratique culturelle à tous ceux qui le désirent. Nous avons fait un champ-école où les gens peuvent venir s'imprégner des réalités et nous formons les gens pour qu'ils puissent le réaliser à domicile. La réussite de votre production dépendra à coup sûr de la qualité de la terre que vous utiliserez dans les récipients, indique M. Tanli, d'où l'intérêt d'acquérir des b.a.-ba avant de se lancer. Et connaître le minimum, connaître le système du sol, pour pouvoir comprendre que les produits chimiques ne sont pas tellement nécessaires, ou bien il y a une bonne manière de les utiliser pour que ce soit vraiment rentable. Par exemple, je prends l'exemple sur les pneus, les vieux pneus de voiture, on les découpe, on enrichit le sol et on importe dans les pneus et nous plantons.
Nous le faisons en bio parce que ce n'est pas prudent d'utiliser les produits chimiques à domicile. Donc nous utilisons les déchets de cuisine, par exemple les coquilles d'œufs, les marbres de café, les peaux de banane que nous utilisons pour pouvoir refertiliser nos sols. Faire pousser des légumes, tisanes, arbres fruitiers dans des pneus, seaux en plastique, bidons et autres sacs auxquels l'on redonne une seconde vie, le concept est en vogue au Burkina Faso. La technique est facile et à portée de tous. Nous avons fait un pot en ciment avec des objets de récupération. Nous avons planté de la patate. Vous voyez, vous allez bénéficier d'avoir des feuilles de patate avant même d'avoir les tubercules d'ici. Ici, vous avez les épinards. C'est avec un pneu de caterpillar. Ici, nous avons fait des troncs d'arbres esthétiques. C'est la décoration, puisque nous essayons de joindre l'art aux cultures maraîchères. L'espace de M. Tanli à Lumbila se veut un champ modèle ouvert à tous pour un apprentissage, mais aussi pour acheter des plantes déjà dans des récipients. Et puis ce geste qui va soulager un tant soit peu les producteurs dont les champs ont subi des dégâts causés par des animaux sauvages. Le gouvernement leur octroie un dédommagement à hauteur de plus de 30 millions de francs CFA, un montant reparti entre les 87 bénéficiaires. Nous suivons la remise des chèques avec Karim Sissi. 87 procès-verbaux validés et c'est près de 30 millions de francs CFA qui ont été offerts en guise de réparation aux victimes des dégâts causés par les animaux sauvages. Des dégâts sur des plants de légumes, des ruches d'abeilles, des spéculations céréalières et fruitières. Et ce jour, une dizaine de victimes étaient présentes. J'ai reçu ce matin un chèque de 8 300 000. Je remercie le FIE, en tout cas d'avoir honoré leur engagement pour protéger les producteurs et nous soutenir par rapport aux réparations. Pour le ministre, le plus important ne réside pas dans la réparation, mais dans la prévention de tels dégâts. En tant que ministère de l'Environnement en charge de la mise en œuvre de la politique du gouvernement, c'est de voir dans quelle mesure accompagner ces victimes dans la mesure où le code forestier protège totalement ces espèces. Pour nous, la question fondamentale n'est pas de passer le temps à dédommager, mais il va falloir mettre l'accent davantage sur la sensibilisation pour permettre une bonne cohabitation homme-faune. En rappel, 98 procès-verbaux issus de la boucle du Mouhoun, des Cascades, du sud-ouest, du centre-ouest, du centre-sud, des hauts-bassins et du sud-ouest avaient été déposés pour traitement. Nous évoquons à présent cet événement important qui se tiendra la semaine prochaine à Ouagadougou. Il s'agit du colloque des chercheurs sur la maladie à coronavirus. Ces chercheurs sont de 3 domaines que sont les sciences médicales, les sciences humaines et les mathématiques. Le comité d'organisation de ce colloque a présenté le programme d'activité à la presse. Nongba Kouda, Ismaël Ladilouma, Sirima. Des enseignants-chercheurs en mathématiques, en sciences médicales et en sciences humaines mettent en commun leur génie. Ils s'attaquent à la question de la maladie à coronavirus afin de définir des voies efficaces de riposte. Ainsi, au cours d'un colloque prévu les 22 et 23 octobre 2020, les chercheurs vont confronter les résultats de leurs recherches et tenter de répondre à quelques questions. Quels enseignements sont à tirer de cette expérience pour renforcer la collaboration entre les familles de sciences de l'Université Joseph Kizerbo? Quels sont les enseignements pour les décideurs dans la gestion de la COVID-19 et de ses conséquences? Quelles mesures d'anticipation pour des crises futures similaires? La réponse à ces questions va déboucher sur la présentation de quelques travaux lors du colloque. Celui relatif à l'impact du Covid sur la fonction de la reproduction est déjà au programme. À cela devrait s'ajouter 70 communications. Ce colloque-là nous offre l'opportunité de réfléchir. Comment nous pouvons faire pour prévenir? C'est mieux prévenir que de guérir. Et ce n'est pas sûr que, vous voyez, l'harmattan est en train de venir. Et Covid là, aime ça, le frais là, le vent là, il aime ça.
Donc, il faut que nous réfléchissions. Est-ce qu'il ne va pas nous surprendre encore? Dans cette réflexion, les chercheurs burkinabés seront appuyés par leurs pairs de la RDC, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Canada et de la Belgique. Dans l'actualité également, le Centre de formation professionnelle des avocats du Burkina sort sa première cuvée. Ils sont au total 28 avocats titulaires à recevoir leur parchemin après 5 années de formation. Et cette première promotion est déjà inscrite au tableau de l'Ordre des avocats du Burkina. Césaire Carrefour et Amadou Marcelto. Ils sont de la toute première promotion du Centre de formation professionnelle des avocats du Burkina. 5 ans de formation théorique et pratique. Cette cuvée de 28 avocats titulaires nourrit déjà l'ambition de jouer pleinement son rôle en matière de procédure judiciaire. Nous avons appris que le bon avocat, c'est l'avocat qui fait sien les principes d'humanisme, de probité, de dignité et d'indépendance. Nous avons également appris que nous ne devions pas être sûrs de nos savoirs, ni de nos expériences. Nous devons pouvoir savoir rester humbles. En fin de formation, ces nouvelles compétences sont nanties de diplômes, notamment le certificat d'aptitude à la profession de l'avocat, ce qui leur donne droit au tableau de l'ordre des avocats. Pour notre pays, cette sortie de 28 nouveaux avocats contribuera, à n'en pas douter, à l'amélioration de l'accessibilité aux services publics de la justice. D'ailleurs, dès leur inscription au tableau de l'ordre, plusieurs d'entre eux ont déjà été commis d'office à la défense de justiciables au cours de la session de la chambre criminelle de la cour d'appel de Fadam-Gourma qui s'était délocalisée à Koupéla. Passerai est le nom de baptême de cette première promotion d'avocats, en hommage au tout premier avocat du Burkina, le bâtonnier Titenga Frédéric Passeré. Ambiance similaire à l'Institut des hautes études internationales. La 9e promotion de cette école est prête à mettre ses compétences au service de la diplomatie burkinabé et des relations internationales. Unité et triomphe, c'est le nom de baptême de cette promotion, essentiellement composée de conseillers des affaires étrangères, Alidou Badzini et Ernest Akambiri. Ils sont une vingtaine d'impétrants prêts à faire valoir leurs compétences, à faire rayonner la diplomatie burkinabé au plan national et international. Diplôme d'études supérieures en diplomatie et relations internationales à main, c'est désormais conseiller des affaires étrangères de la 9e promotion achève ainsi 2 années de formation ici à l'Institut des hautes études internationales, le creuset de la diplomatie burkinabé. C'est de la joie, un grand jour pour nous. Nous sommes 20, nous rendons grâce à Dieu. Pas de secret, hein? Je pense que c'est le travail. Nous avons travaillé et puis bon, c'est le meilleur qui a gagné. Unité et triomphe, c'est le nom du baptême de cette 9e promotion prête à servir la nation burkinabé dans un monde en pleine mutation. Et au moment où les parlementaires jouent un rôle très remarquable dans la diplomatie et les relations internationales, le président de l'Assemblée nationale burkinabé, Bala Alassane Sakandé, est vu comme un exemple, un repère et une boussole pour ses lauréats. Des futurs diplomates, tous résolument engagés dans l'unité à servir le Faso afin que triomphe la paix et la sécurité internationale. On ne peut pas exclure la diplomatie parlementaire, la diplomatie générale du pays. La diplomatie, c'est aussi le fer de lance au niveau du développement de notre pays. Parce que dites-vous qu'aucune nation ne peut prospérer en vase clos. C'est 20 compétences de plus qui vont venir renforcer nos effectifs. Parce que on ne le voit pas souvent, mais en vérité nous sommes toujours en sous-effectif. Les élèves qui sont sortis d'ici peuvent être fiers de cette école. Nous allons continuer à renforcer les capacités de cette école. Avec un taux de réussite de 100% dans les 3 options que sont la politique internationale, le droit international, l'économie et la finance internationale, c'est l'excellence qui est ici célébrée, la diplomatie burkinabé avec.
Également, l'offre éducative se renforce à Dori avec le nouveau lycée municipal. Cet établissement porte le nom de Feu Salifou Diallo, celui-là même qui avait posé la première pierre pour sa réalisation. Et c'est hier vendredi que le ministre en charge de l'enseignement supérieur a procédé à l'inauguration du lycée municipal de Dori. Suleiman Kwanda et Lazare Sanou. Lycée municipal Dr Salifou Diallo, en hommage à celui-là même qui a posé la première pierre de la construction de cette infrastructure éducative ici à Dori au mois de juillet 2017. C'est un symbole très fort dans la mesure où Salif était quelqu'un qui avait une conscience aiguë de ce que l'enseignement et l'éducation peuvent apporter en termes d'indépendance et de promotion sociale. Et qu'un lycée porte aujourd'hui son nom, c'est à mes yeux un symbole fort qu'il doit apprécier de là où il se trouve. Nous avons décidé de baptiser ce lycée au nom du regretté Dr Salif Diallo, pas seulement parce qu'il était là en juillet 2017 pour la pose de la première pierre, mais c'est un monsieur qui avait le Burkina Faso à cœur, la région du Sahel à cœur, et nous a accompagnés à chaque fois qu'il était sollicité pour les projets de développement. À l'initiative du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, le lycée s'est agrandi. De nouvelles infrastructures ont vu le jour pour répondre aux attentes des populations hautes, mais surtout les déplacés internes et les réfugiés. Et nous sommes particulièrement contents de pouvoir apporter un peu de réconfort à la population et aux déplacés internes qui sont ici depuis une année ou plus. Donc nous sommes contents de pouvoir appuyer surtout le secteur éducatif. Pour moi, ce n'est que justice que ce lycée-là, dont il a vu la pose de la première pierre, une fois achevé, donc soit dédié à son nom. Mais je rappelle aussi que c'est quelqu'un qui est fondamentalement attaché donc à la question de l'éducation, parce qu'en tant que ministre en charge de l'enseignement supérieur, quelquefois, il m'a appelé quand il y avait des préoccupations par rapport aux universités. Avec 115 élèves à son ouverture en 2018, le lycée municipal Dr Salifou Diallo compte aujourd'hui environ 700 élèves. 6 classes complémentaires ont donc été construites dans ce lycée et financées entièrement par le HCR. Nous abordons à présent l'actualité culturelle de ce 20h. Dans une semaine, la capitale burkinabé va vibrer au rythme des Récréatrales édition 2020. Cette manifestation s'annonce bien selon le comité d'organisation qui a animé un point de presse. Les journalistes ont saisi l'occasion pour suivre quelques répétitions. Adama Giti, Amadou, Marcel Tou. Récréatral 2020, c'est toujours la phase des résidences artistiques. Amateurs ou professionnels, chaque groupe s'appelle pour être au rendez-vous du 24 octobre prochain. Et donc, comme d'habitude, on aura de la danse, du théâtre, de la musique et la rue qui sera entièrement scénographiée. On aura le jeune public que vous avez vu tout à l'heure, dont vous avez vu un extrait, et puis aussi le spectacle d'ouverture qui va être porté par les femmes et les jeunes du quartier qui nous accueillent à chaque édition et dont la chorégraphie a été assurée par Bougobali Sanou, le chorégraphe qui nous est venu de Bobo Dioulasso. Et on aura les nuits musicales et c'est Smoke qui va assurer la programmation des nuits musicales à partir de 23h45 quand les théâtres se seront fermés. Pour cette 11e édition, 8 spectacles seront représentés avec 120 artistes programmés dans cette cour familiale. Situation sanitaire oblige, le respect des mesures barrières sera l'une des conditions d'accès au site selon le comité d'organisation. Bien sûr, nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Santé qui nous accompagne et donc qui nous a aidés avec de la logistique, bien sûr, pour pouvoir respecter les mesures barrières. Et dans toutes les communications que nous faisons, nous disons que pour avoir accès au site, il va falloir avoir son masque et puis se soumettre au lavage de mains et puis à la prise de température et puis effectivement que chacun puisse se responsabiliser à son niveau, prendre soin de sa propre santé. Donc c'est en prenant soin de sa propre santé qu'on prend soin du coup de la santé de tout le monde. En attendant la cérémonie d'ouverture, le quartier de Bouk-Semtenga à Gongé se réinvente peu à peu pour les besoins du festival
prévu du 24 au 31 octobre prochain. Culture toujours, si vous voulez tout savoir sur l'histoire et le patrimoine culturel de Koromba, faites le déplacement au siège du FESPACO à Ouagadougou. C'est là que se tient la 2e édition des Journées de Koromba. L'événement se veut également un cadre de partage culturel entre les Koromba et les autres communautés. La cérémonie d'ouverture dans ce compte-rendu de Adama Giti et Issa Kanana. Des masques, des instruments de musique, des habits traditionnels, de la danse. C'est toute la diversité culturelle de la communauté Koromba qui est ici à l'honneur. Une célébration pour magnifier et faire connaître ses valeurs culturelles aux autres communautés. Il est de notre devoir, dans la mesure de notre possibilité, de faire en sorte de faire connaître cette culture, la promouvoir. Parce que c'est une culture qui est riche, qui a beaucoup de valeurs positives. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il est nécessaire d'organiser ce genre de cadre pour permettre à la culture d'être mise en exergue. Communauté de guerriers et de combattants, le peuple Koromba reste cependant peu connu de la majorité des Burkinabés. Ces journées culturelles participent du dialogue des communautés au Burkina Faso, selon le représentant du ministre en charge de la culture. C'est une activité qui rentre en droite ligne des missions du ministère, c'est-à-dire que les différentes communautés qui constituent le Burkina Faso puissent travailler, chacune en ce qui les concerne, à valoriser la culture. Parce qu'on se dit que c'est dans le dialogue de nos différentes cultures là qu'on peut véritablement obtenir le Burkina de paix, le Burkina de solidarité, le Burkina de cohésion que nous recherchons. Une conférence publique et une culturelle vont ponctuer cette 2e édition des Journées culturelles Koromba. Un mot de sport en bref. Le championnat national de football de première division aborde sa 6e journée ce week-end. Cet après-midi, vous avez certainement suivi en direct sur nos antennes le match à Union sportive des forces armées contre l'AS Douane. Un match très fermé et pauvre en occasion de but qui n'a pas visiblement donné les résultats escomptés. Le match s'est donc soldé par le score nul de 0 but partout. Et puis cet autre résultat, à Bobo-Dioulasso, l'ASFB a été tenu en échec par l'AS Police, un but partout donc toujours à Bobo-Dioulasso. Raïmo FC et Majestic ont également partagé la poire en deux, 0-0 au terme du match. Et c'est la fin donc de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité sur nos antennes, c'est à 23h dans une présentation de Amandine Lalsaga. Merci de votre fidélité à la RTV. Nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée. Là, on a un modèle d'appartement de type F3 tout fini. Waouh, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing, comprenant 30 appartements de type F4. Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, formidable, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme immobilier réalisé par la société Abdoul Service International, la Cité de la Nouvelle Génération. La Cité de la Nouvelle Génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher.
La cité de la nouvelle génération est située à Borgo, à 15 minutes du centre-ville, dans la commune de Saba. Afin de moderniser et faciliter la collecte des taxes et impôts communaux, la mairie de Ouagadougou met en place une solution électronique innovante dénommée Sicotax, système de collecte des taxes. Fiable et sécurisé, Sicotax permettra de simplifier le paiement des taxes et impôts par les contribuables, dématérialiser les paiements par l'utilisation des terminaux de paiement électronique TPE, recenser et localiser tous les contribuables, élargir l'assiette fiscale pour une meilleure gestion de la ville de Ouagadougou. Une importante opération de recensement des contribuables se fera à partir du 19 octobre 2020. Contribuables de la ville de Ouagadougou, commerçants des marchés et arts, acteurs du secteur informel. Favorisons la réussite de cette opération en réservant un bon accueil aux agents recenseurs. Car avec Sicotax, c'est Ouaga qui gagne. Construire un cadre de vie, ce n'est pas seulement construire des murs. C'est aussi penser aux routes, aux caniveaux, à l'électricité, à l'eau courante et à bien d'autres commodités. Petit à petit, la ville nouvelle de Yenenga sort de terre. Vous aussi, devenez propriétaire et habitant de la ville nouvelle de Yenenga et de la cité Baobab. Deux projets innovants portés par CGE Immobilier. CGE Immobilier, le bâtisseur à vos côtés.